Fin 2014, le groupe L'Express a décidé d'investir dans le mobile pour rattraper audience et chiffre d'affaires. Nous avions pour cela besoin d'une solution d'attribution et d'un outil analytics puissant. Nous avons donc choisi Adjust pour pouvoir monitorer à la fois les téléchargements organiques et les téléchargements payants, afin de mesurer rétention, usage des différentes cohortes qui nous sont amenées à la fois par les leviers organiques et par les leviers payants. Cela nous permet de voir les fuites d'utilisateurs et de mieux contrôler ces fuites pour continuer à avoir un volume d'utilisateurs croissant. Un des enseignements qu'on a obtenus, c'est à la fois des différences entre OS, donc entre iOS et Android et entre les différents leviers d'acquisition sur ces KPI, donc des rétentions différentes, des fuites d'utilisateurs plus ou moins grandes, et ça nous permet donc d'adapter nos stratégies en fonction des différents canaux et de manière assez granulaire. On a aussi tagué des événements, en particulier on a tagué des événements qui sont des états. Est-ce que la session elle est liée à un utilisateur opt-in push notif? Est-ce que la session est liée à un utilisateur qui a accepté la géoloc? Ça nous a permis de voir quel était le pourcentage des sessions générées par des sessions opt-in ou des sessions géolocalisées. Nous avons été assez surpris de voir que côté géolocalisation, les utilisateurs acceptaient assez souvent et de manière conséquente de donner leur géolocalisation sur une application de news. La vision orientée utilisateur et par appareil d'Adjust nous permet d'avoir une vision au cours du cycle de vie de l'utilisateur. Et cette vision nous permet de calculer des lifetime value, qui est un indicateur qui provient de l'industrie du gaming. Et donc on a commencé à évangéliser en interne à des équipes web marketing sur le lifetime value. Et donc on a décliné ce KPI sur à la fois le social et sur l'email marketing. Donc on sait aujourd'hui quelle est la lifetime value d'une adresse email et la lifetime value d'un identifiant Facebook par exemple.